L'explorateur, le bohème, le philosophe, optimisme, joie et générosité, capacité à avoir foi en soi et en la vie, connexion à ses instincts, élan à repousser les frontières géographiques de la connaissance et de la conscience, valeurs humanistes, capacité à soutenir les avancées de l'humain, guide spirituel et figure de l'enseignant, idéaliste et spécialiste de l'expansion. Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez très très bien. On va regarder ensemble donc, les énergies pour le trimestre 2024, donc c'est-à-dire les mois d'avril, mai et juin à venir. Ensuite, je mettrai la vidéo en accéléré, le temps d'organiser les cartes pour le tirage. On va commencer avec un message d'introduction. Hop là, il est là. Le voici. Aujourd'hui, tu vas te nourrir de l'énergie de gratitude car tu vas recevoir une vraie reconnaissance de la part des autres. Waouh, super, c'est cool ça. Tu as donné beaucoup de toi-même concernant une situation et une relation et cela t'a demandé beaucoup d'efforts. La reconnaissance est là et cela va t'apporter une grande satisfaction. Waouh, mais c'est bien ça. Et ben voilà qui fait plaisir. Et ben super, et ben écoutez, on va procéder maintenant au tirage. On va regarder tout ça un peu plus en détail. C'est parti, je vous retrouve dans quelques instants. Allez, on est parti, on y va tout de suite. Ici, les énergies pour le mois d'avril 2024, mai et juin. Les jeux que j'utilise sont le tarot des anges d'Orine Virtue, les cartes bleues, le Osho Zen Tarot, le tarot de Marseille, classique, trois cartes, l'essence de la vie, qui sont trois petites cartes conseils, des cartes de soutien, des cartes d'entraide, voilà, d'aide. Et enfin, 4 cartes pour le sentimental. Alors, on y va, c'est parti pour le mois d'avril. Qu'avons-nous? Le 7 de coupe et le 6 de feu. 6 de bâton, hop là. Alors, le 7 de coupe nous parle de quoi? Nous parle d'une décision complexe à prendre, nécessité d'effectuer des recherches et on vous invite à cesser de procrastiner. Bon, on vous dit aussi également qu'il y a beaucoup de coupes, il y en a 7, elles sont symboliques, il n'y en a pas forcément 7, mais 7 coupes qui représentent 7 possibilités, 7 choix possibles. Ça veut dire que c'est la multiplication l'addition de plein de possibilités. Il va falloir choisir effectivement parce qu'on ne peut pas aller partout. Donc il y a comme une belle vitrine comme ça, tout est tentant, tout est alléchant, il y a plein de gâteaux et l'histoire c'est de choisir le meilleur gâteau de tous les gâteaux. Et voilà, et donc du coup ici c'est vrai que voilà, on vous invite quand même vraiment à faire attention aux allures trompeuses, aux illusions, hein, attention à la poudre aux yeux, c'est un petit peu ça l'idée. Et donc voilà, la tentation. Ici, c'est la carte par excellence de la tentation, les multiples choses qui s'offrent à vous et qui nécessitent effectivement de faire le tri, hein, tout simplement. Avec le 6 de bâton, on le voit, c'est la victoire qui vient bien confirmer la première carte qu'on a vue tout à l'heure. C'est la carte de la récompense, de la reconnaissance. Voilà, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou reconnaissance. Par rapport peut-être à des choses qui sont liées par rapport à ces couples-là, par rapport à ces multiples possibilités que vous aviez, que vous avez, à un moment donné, il va peut-être y avoir des choses qui vont se décanter. Enfin, en tout cas, voilà. Il y a ici, alors probablement pour certains, un choix à faire, c'est vrai, et pour d'autres, c'est vraiment une récompense liée à tout ce que vous avez accumulé comme... je sais pas, connaissances, compétences ou talents multiples. Voilà. Donc, à voir de quel contexte il s'agit, sentimental, professionnel, etc. À vous de voir comment ça répond pour vous. Cavalier de bâton, il y a de l'envie, il y a de la fougue, de l'entrain, hein, beaucoup d'entrain, beaucoup de motivation ici pour pouvoir faire naître quelque chose ou poursuivre quelque chose, une action. Ici, on est vraiment dans le domaine de l'action, de la passion, domaine des passions, des désirs. Ça nous parle de motivation et d'impulsivité. Donc c'est l'intensité avec le cavalier de bâton ici qui vraiment, voilà, c'est un grand enthousiasme qui sera donc porteur de tout ce travail que vous allez mettre en œuvre va porter ses fruits. Donc courant du mois d'avril, donc pourrait, hein, je ne dis pas les choses, je ne peux rien affirmer évidemment. Mais je vous lis les messages avec mon intuition et j'ai l'impression pour beaucoup de Sagittaires, parmi d'entre vous, les choses vont se décanter. Ça peut être sur le plan sentimental ou autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
planification, voilà, oui, le 3 de bâton, super. Là, on se positionne, on a un positionnement avantageux, c'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est le fait de organiser des choses, de les mettre en place, et ça porte ses fruits, tout ça. Et le pendu, ça veut dire qu'effectivement, peut-être qu'il y aura... Ah ben par contre, c'est génial, il est à l'endroit. Il est à l'endroit en plus, donc ça veut dire que vous avez... Ça, c'est super intéressant, qu'il soit sorti à l'endroit. En fait, c'est la seule carte du tarot de Marseille où il y a un personnage à l'envers. Hein. Vous voyez, il est carrément pendu, il est les pieds, la tête en bas, pardon, je vais y arriver. Mais là, il est sorti à l'envers. Donc, ça veut dire que c'est super parce que ça veut dire que les choses se débloquent. Il y a peut-être eu des situations compliquées que vous avez peut-être vécues précédemment et qui se sont débloquées et qui vous ont permis, parce que vous avez changé peut-être aussi des choses, vous avez peut-être changé votre façon de regarder les choses. Donc voilà, c'est vraiment une énergie de déblocage là, donc c'est plutôt extrêmement positif tout ce qui se passe là. On voit bien quand même qu'il y a une décision à prendre, peut-être par rapport à des choses, il y a des choses à mettre en œuvre, il y a des choses à organiser, ça c'est sûr, à décider. Mais enfin, on a quand même 3 fois les bâtons, hein, donc c'est pas rien d'avoir plusieurs fois des bâtons comme ça. C'est vrai que ça parle d'implication, de structure, d'organisation, d'aller de l'avant, etc. Une grande force, un grand désir de manifester en tout cas des choses. Donc le pendu qui généralement dit que les choses sont bloquées plutôt qu'elles sont plutôt à l'arrêt, elles sont un petit peu imbougeables, etc. Là c'est carrément l'inverse. Ça y est, les choses bougent enfin, super. Oh mais le roi d'épée, super. Waouh, et le roi de coupe. Vous avez 2 rois côte à côte, c'est chouette ça. Ça c'est vraiment super, hein. C'est vraiment... ça dit qu'en fait ici, il y a vraiment une grande volonté de faire bouger des choses. Le roi d'épée, lui, on est dans le domaine, dans le monde de la raison, donc les pensées, l'intellect, la communication, la façon de penser, etc. et s'exprimer. Il est brillant, il est impartial, il est professionnel, il est diplomate. Toutes ces énergies vous représentent vous. Et on vous invite donc à livrer le fond de votre pensée avec confiance. On vous invite à demander à un professionnel éventuellement de vous conseiller et de trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Et justement, là, dans l'affect, on y est avec le roi de coupe, puisque là, tout d'un coup, on arrive dans le monde des émotions. Donc, le roi de coupe qui est digne de confiance, qui est vraiment qui maîtrise ses émotions, justement, il est dans l'empathie, il est dans la générosité, il est compatissant, il est respecté, il est cultivé, il est bien vu, voilà. Il se présente bien en société, voilà. Donc on vous invite, le roi de coupe vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent et des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Alors attention aussi, parce qu'avec le fait qu'il y ait quand même 2 rois, c'est vrai que, à contrario, ça peut aussi parler de découragement. On va voir si d'autres rois sortent. S'il y en a un 3e, ça signifiera autre chose, et un 4e, ça signifiera encore autre chose. Mais c'est vrai que 2 rois, on peut avoir un sentiment de blocage par rapport à des choses, où ça peut vous inviter à faire preuve de patience par rapport à des situations. Il peut y avoir un petit peu de découragement par rapport à une situation qui peut être tout à fait autre que celle du mois d'avril, hein. Ou alors à vous de voir si ça résonne, les deux. Cavalier d'épée, ok, la lutte, d'accord, et super, et une belle carte d'harmonie, la 4 de bâton, qui est la carte de la participation, qui vous dit... ici on fête quand même un événement heureux, hein, ça parle de joie, de fête, d'harmonie, on célèbre un événement heureux avec le 4 de bâton. Donc c'est super et c'est un bonheur qui est là, partagé, mais qui est peut-être un petit peu retardé. On voit qu'il peut y avoir un petit peu de retard avec le fait qu'il y ait 2 rois, ça n'arrivera pas forcément tout de suite, surtout qu'ici il y a le cavalier des épées. Le cavalier d'épée qui parle de lutte, donc de s'imposer, de devoir, d'avoir un esprit combatif. Hein. Vous voyez, c'est celui qui brandit un peu son arme dans les manifs, dans les manifestations, etc. C'est le fait de vouloir se faire entendre, et de vouloir convaincre. Donc il y a quelque chose ici quand même. Ah bah oui, ok, je comprends mieux. Il y a quelque chose à laisser partir derrière soi. Accepter la mort d'une situation. Hein, attention, c'est pas la mort physique, là je vous rassure tout de suite. C'est l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. C'est surtout mort-renaissance. Donc c'est quand même un point final à quelque chose là. Donc effectivement, en mai, il y a des choses qui vont bouger plutôt dans un domaine peut-être différent de celui qu'on a vu là. Après la victoire, la récompense, quelque chose, la reconnaissance, super. Il y a des choses magnifiques qui se passent au mois d'avril. En mai, les choses bougent un petit peu différemment. C'est pas négatif, c'est juste que c'est simplement que les choses ne se passeront pas forcément exactement comme vous l'auriez prévu. Et alors, si c'est dans le domaine sentimental, ça
symboliser le fait de laisser partir une personne, accepter de laisser partir une personne, ou faire le deuil d'une situation. Voilà, on est dans une transformation profonde avec la mort, on est dans une transition, c'est un changement important et c'est un point final par rapport à une situation. Ah oui, je croyais que c'était un troisième roi. Non, c'est une reine cette fois-ci. Reine, intéressant, la reine des deniers. C'est super, la reine des deniers, elle est très attentionnée, elle est dans l'abondance, elle a les pieds sur terre, elle est maternante, elle aime aider, elle aime donner de son temps, elle aime s'occuper des autres, elle a un esprit ancré, elle représente le confort du foyer. C'est la mère, hein, c'est l'esprit pratico-pratique, hein, la reine de denier, la reine de terre. Voilà, elle est attentionnée, elle est créative, elle est chaleureuse, elle est sensible. Et donc, on vous invite, la reine de terre vous invite à consacrer du temps à ceux qui vous entourent et aborder les choses de manière sensée. Et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc, d'accueillir en gros ce qui est, en quelque sorte aussi. Avec résilience, avec acceptation, avec confiance aussi. Voilà. Donc, et le 3 de denier, super, qui parle de pouvoir de créativité. C'est pareil, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. On vous invite à faire preuve d'esprit d'équipe. Donc il y a vraiment de la reconnaissance qui est très présente pour vous dans le trimestre à venir. Là. Il y a des choses qui vont devoir muter. C'est vrai, il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière soi. Il y a des choses qui vont peut-être pas se passer complètement comme vous le souhaiteriez, qu'il va falloir laisser mourir en quelque sorte. Mais par contre, par ailleurs, il y a de grandes récompenses par ailleurs, de la reconnaissance, de la stabilité dans l'air, hein, voilà. Oui, valet de coupe, très bien. Oh, pour certains, ça peut parler aussi d'un nouvel amour. Ça parle de légèreté, de nouvelles émotions. Ce sont les messages de l'intuition. Si le valet de coupe, il est dans la compréhension, il est dans l'écoute, il est dans l'attention de l'autre. Il a envie d'aider, d'aimer. Il a envie d'ouvrir son cœur. Donc super. Et là, ici, les vies antérieures, c'est la lune. Donc elle est à l'envers, la lune. Donc ici, c'est super parce que ça parle de révélation. Donc, par rapport à peut-être des trahisons, en tout cas, une vérité qui éclate au grand jour. Donc là, les mystères... génial, et ça finit vachement bien avec l'étoile. C'est super parce qu'on a mis de l'ombre sur on a mis de la lumière sur des zones d'ombre avec la lune à l'envers. On a écarté les mystères, on a fait éclater au grand jour des choses importantes. On n'est plus dans l'inconscient, on n'est plus dans les illusions. On n'a plus besoin d'être dans la prudence. Ça y est, c'est fini, c'est derrière tout ça. Les choses se résolvent. Des vérités éclatent, des vérités qui étaient certainement bonnes à dire, qui éclatent là. Bon, il va se passer des choses. Hein. Ici, vous avez 3 cartes de soutien, de petits conseils éventuellement, si ça vous parle. On vous parle de pratique, le fait de pratiquer votre instrument de vie, celui qui est important pour vous, de policer vos talents en pratiquant régulièrement. Donc ici, c'est symbolisé par un instrument de musique, donc une flûte en l'occurrence. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous jouiez de la flûte, ni du pipeau, mais ça veut dire qu'il faut que vous pratiquiez... c'est une invitation à pratiquer, à continuer à apprendre, à persévérer, être dans la rigueur et dans la discipline, voilà, de ce que vous aimez faire en fait. Donc pour certains, donc là on nous parle de fleurs et d'écriture. Alors avec les fleurs, la symbolique c'est le fait de, en plus c'est le printemps qui arrive, c'est peut-être de semer des nouvelles graines en fait, de cultiver son jardin intérieur aussi. Et c'est vrai que le fait de travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc c'est le fait de faire fleurir quelque chose, de créer quelque chose de nouveau, d'avoir envie de partager aussi, de partager cette abondance avec d'autres personnes. Donc on vous invite vraiment à vous rapprocher, on l'avait vu ici, le pouvoir de la créativité avec le 3 de denier, donc il revient avec les fleurs. Et enfin ici on vous parle d'écriture, on vous dit que vous guérissez, inspirez et vous enseignez. En faisant tout cela, vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc pour certains, ça peut être une invitation. Oh, j'ai pas fait la carte au thème. Une invitation à écrire des lettres d'amour, pourquoi pas, ou des lettres à des personnes, peut-être des lettres douloureuses aussi. Enfin, en tout cas, ou pour vous-même, écrire un texte, une chanson, un poème, je ne sais pas. Ou prendre des petites notes personnelles. Oh, super, le papillon, génial. Parce que oui, donc du coup, là, c'est la carte totem qui va vous accompagner, des animaux totem, de l'animal totem, pardon, je vais y arriver, qui va vous accompagner durant tout le trimestre 2024. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. Avec le papillon, donc on est vraiment,
sur une évolution personnelle importante. Étape du changement, c'est l'envol et ça aide à vivre les transformations, faire une libération et avoir ça avec la carte de la libération, justement, de la renaissance, la mort, la renaissance, c'est génial. Donc je vais vous lire le message du papillon que vous allez pouvoir invoquer régulièrement si vous en avez besoin de son soutien. Il va être là pour vous aider à vivre la transformation de manière heureuse, épanouie, et d'être beaucoup plus dans l'acceptation plutôt que dans la lutte, de vouloir garder à tout prix des choses qui doivent partir. Donc en fait c'est bien, c'est plutôt... Alors, dans la tradition, papillon représente la métamorphose, l'évolution, l'élévation, la libération et l'envol. Aucun totem plus que papillon ne parle de transformation de l'être à un état aussi profond. Waouh, c'est puissant les Sagittaires, ce qui va se passer pour vous là. Au cours de sa vie, il serait défini entièrement et change d'identité sans retour en arrière possible. Pour les autochtones, il est lié à la manifestation de l'âme qui connaît bien, avant le corps physique, le devenir de la personne sur cette terre et les étapes de son évolution. Lors des cérémonies sacrées, papillon était invoqué pour montrer les transitions à venir, le processus inévitable de tout changement, ainsi que pour avertir du danger à la fois de l'impatience, mais aussi de la résistance au changement. Les rythmes de transformation personnelle sont à respecter avec de plus grands soins. Papillon intervient sur toutes les strates de l'individu. Son corps physique change, mais cela implique aussi une nouvelle façon d'entrevoir la vie, avec la redéfinition de son milieu et de ses aspirations. Il incarne le renouvellement. Plus la métamorphose opère, plus le champ vibratoire s'élève, laissant apparaître un être léger, spirituel et lumineux. Le message du guide. Votre guide papillon s'est posé délicatement près de vous, comme pour vous dire la vie est belle et fragile, et il faut prendre soin de ce qui vous tient vraiment à cœur. Papillon est le témoin que des transformations profondes peuvent redéfinir entièrement un être. Il en va de même pour les projets, les aspirations et les relations. Le temps fait son œuvre et il faut parfois passer par différents états avant d'arriver à la finalité. Observez ce qui vous importe vraiment. Si votre esprit se focalise sur le résultat attendu, vous risquez de passer à côté des étapes fondamentales et nécessaires à l'aboutissement de votre souhait. Rappelez-vous ceci. La chenille n'a pas désiré être un papillon. L'a-t-elle seulement rêvé ? Elle a suivi instinctivement le parcours qui l'a menée à révéler ce secret qu'elle portait en elle et à devenir cette délicate créature. Chaque moment a un sens dans votre processus d'évolution. Respectez ces phases et bientôt vous pourrez dévoiler un autre aspect de vous-même et prendre votre envol. Waouh, waouh. Eh ben, c'est super, hein, ça va bouger. Hein. Il va se passer des choses importantes, une grande transformation, une transcendance. Hein, on va transitionner les choses. Domaine sentimental, qu'est-ce que nous avons? Surprise, du piment, bois, mais je vous dis que là, c'est des choses incroyables qui sont en train de se passer. Des portes s'ouvrent et on vous invite aussi, pour certains d'entre vous, à faire appel à vos réseaux. Les réseaux, carnet d'adresse, voilà, ou réseaux internet aussi, hein, tous les réseaux sociaux. Voilà, pour peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre. Donc peut-être que vous allez pouvoir aller faire le premier pas aussi d'une nouvelle rencontre, ou alors vous allez recevoir une surprise, une invitation à vivre quelque chose. Ça peut passer par les réseaux, je dis bien ça peut. Ça peut passer par une autre voie, mais c'est vrai qu'ici, on voit que sur le plan sentimental, il y a des choses magnifiques qui s'ouvrent à vous, quelles que soient vos situations. Que vous soyez en couple, ça peut signifier que voilà, il va y avoir du piment peut-être à remettre aussi, c'est peut-être à vous d'initier quelque chose, ou en tout cas, il va y avoir quelque chose de pimenté, il va y avoir de la fougue, du désir, du nouveau désir, de l'envie de passion, de feu, de remettre du feu dans votre couple. Voilà, pour les personnes qui sont célibataires, ça peut vraiment parler d'une belle nouvelle rencontre, etc., etc. Donc, à remettre dans le contexte de votre situation. Je ne vais pas aller plus loin, hein, j'irai plus loin dans le domaine sentimental lorsque je vais réaliser le tirage là très prochainement pour le mois d'avril. Donc voilà, c'est déjà un premier éclairage, c'est pour vous donner un avant-goût de ce qui va se passer pour vous, ce qui pourrait se passer pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Vous avez un très très beau tirage, Sagittaire. Ça me fait vraiment plaisir parce que les derniers tirages que j'ai réalisés pour vous me semblent être de plus en plus positifs et constructifs comparé à des tirages que j'ai pu faire auparavant qui étaient un peu lourds, un peu noirs, un peu sombres. Il y avait beaucoup de choses un peu lourdes par moment. Hein, je ne sais pas si vous en rappelez, si vous avez regardé les derniers tirages que j'avais fait, je sais plus, je crois décembre, janvier, même peut-être février, c'était un peu compliqué. Alors que là, mars, ce que j'avais tiré pour mars, il me semble, et même peut-être des tirages de février,
était de plus en plus positif. Et là, waouh, on est vraiment dans une espèce d'explosion. On sent vraiment le printemps arrive et que ça va être le grand ménage de printemps là. Donc c'est super, écoutez, moi j'ai rien à rajouter de plus. N'oubliez pas d'invoquer votre petit papillon qui va vous être sacré et précieux. C'est votre ange gardien. C'est le papillon qui va être votre ange sacré pour vous. Voilà, portez-vous bien et je vous dis de toute façon à très vite. Je vais réaliser les prochaines vidéos bientôt pour le mois d'avril. Elles seront peut-être pas là prêtes tout de suite dans l'immédiat. Parce qu'il me reste quelques vidéos encore à réaliser pour d'autres signes pour le trimestre avant d'enclencher les signes pour le mois d'avril. À bientôt et joli printemps à vous. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.